Hé, salut! Alors comme ça, tu es là pour apprendre comment on fait le verre, c'est ça? Mais d'ailleurs, sais-tu qu'il a été découvert par le plus grand des hasards? Il y a plusieurs milliers d'années, des marins de Syrie s'arrêtent sur une plage. Ils disposent des blocs de nitre autour du feu. Avec l'intense chaleur du feu, le nitre s'est mélangé au sable et s'est transformé, devine en quoi? En verre. Imagine la surprise des marins. Ils croyaient avoir transformé de la pierre en verre. Une nouvelle matière était née. Encore plus incroyable, en Égypte, les archéologues ont découvert d'autres objets en verre coloré qui datent de plus de 5000 ans, des vases, des gobelets. À cette époque-là, comme tu peux le voir, le verre n'était pas transparent. Ce sont les Romains qui ont découvert le moyen de le rendre transparent en utilisant des composants de plus en plus purs. Il faut savoir que depuis l'invention du verre, les techniques ont évolué, mais les ingrédients ont toujours été exactement les mêmes. La terre et le feu. De la terre, on mélange 3 ingrédients. Du sable, de la chaux, une matière blanche qui ressemble à de la craie, de la soude, une poudre qui fait fondre l'ensemble. Grâce au feu, on chauffe très fort ce mélange, jusqu'à 1500 degrés Celsius. On obtient alors une pâte liquide, un peu comme de la pâte à crêpes. Et cette pâte, à ton avis, on en fait quoi? Il y a longtemps, le verre était alors soufflé par un verrier. Il récupérait la pâte de verre avec une tige creuse, la canne, c'est un peu comme une longue paille pour faire des bulles. Ensuite, il égalise la boule de pâte en la faisant tourner sur une table, appelée le marbre. Puis, en prenant une grande inspiration, il souffle dans la canne et le verre gonfle, comme une bulle de savon. Il peut ainsi travailler la forme du verre et coupe le surplus avec des ciseaux. Il doit aller très vite, sinon le verre refroidit et devient très dur. Aujourd'hui, à Arc International, seuls quelques maîtres verriers travaillent encore le verre de cette manière, et seulement pour les articles de luxe. Pour les objets de tous les jours, il a fallu trouver des moyens mécaniques pour fabriquer le verre en grande quantité. Vers 1950, un bon souffleur de verre pouvait produire 200 pièces en une journée. Aujourd'hui, une machine produit 200 pièces en 2 minutes, soit plus d'une par seconde. Grâce aux usines à travers le monde, Arc International produit 6 millions de pièces par jour. Tu vas me dire, 6 millions d'objets en verre par jour? Comment c'est possible? C'est un secret. Attends, je dois demander au guide. Hé, le guide! Ils ont l'air sympas. Je peux leur montrer comment ça marche? Ah ben d'accord, je vois le genre. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais vous livrer tous les secrets de la fabrication du verre. Allez hop, c'est parti! Dans un grand four que l'on n'éteint presque jamais, la pâte de verre est plongée dans un bassin chauffé à 1500 degrés Celsius pour être bien molle. Dans un second bassin, elle est débarrassée de ses impuretés sous forme de bulles gazeuses. Oups, excusez-moi. Puis, la pâte de verre est libérée sous forme de gouttes plus ou moins grosses selon l'objet souhaité, de 35 grammes pour un verre à pied à 3 kg pour un vase. À partir de ce stade, il y a 2 méthodes de fabrication, le verre soufflé et le verre pressé. Le verre soufflé est inspiré du travail des souffleurs de verre. La goutte en fusion arrive dans un premier moule, le moule débauche. Sous la pression d'un noyau, la goutte commence à prendre forme. On passe le résultat dans un second moule, le moule finisseur, où de l'air est propulsé, un peu comme dans un chewing-gum. Le verre prend sa forme finale. Tout ça en 30 secondes. Pour la méthode de verre pressé, c'est encore plus rapide. La goutte en fusion tombe directement dans le moule finisseur. Le noyau presse la goutte et lui donne sa forme finale. Hop là, en 5 secondes. Ça a l'air facile, hein, comme ça. Tiens, j'ai une énigme pour les petits malins qui ont de l'imagination.
À votre avis, comment fait-on pour fabriquer ce verre un peu spécial appelé verre à pied A. On organise un rituel magique. B. On impose au verre un régime amincissant. C. On souffle le verre à moitié. D. On soude le haut et le bas. Réponse D. C'est encore une fois le feu qui permet de souder le haut et le bas du verre. Regardez. La partie du haut, appelée la paraison, est amenée sur le pied. C'est une machine appelée la soudeuse qui assemble les deux parties. En tout, 3 heures sont nécessaires pour réaliser un verre à pied. Les hommes n'ont jamais cessé d'améliorer ma fabrication. Et c'est normal, je suis un très bon isolant sonore. Également un très bon isolant thermique et électrique. Je suis totalement naturel, sans produits chimiques. Je peux être coloré, opaque ou totalement transparent. Et comme je suis naturel, je peux être recyclé très facilement. Lorsque tu dois jeter tes déchets, pense bien à les trier. Grâce à toi, j'aurai la vie éternelle. Éternelle ? Pas si sûr. Je suis très fragile tout de même. Sauf qu'avec un petit traitement, je peux devenir très résistant, presque incassable. Hans, quel luxe! C'est Arco Rock. Mais c'est merveilleux! Et c'est comme ça tous les jours? Arco Rock, un défi au choc. Lorsque le verre est très résistant, on appelle cela du verre trempé, car il a subi un traitement un peu spécial. Une fois sorti de la machine, on le chauffe à 600 degrés Celsius et on le refroidit brusquement avec de l'air froid. Il devient ainsi bien plus solide et aussi moins coupant lorsqu'il casse. Et bien voilà, à présent, tu en sais beaucoup plus sur moi. Eh oh, réveille-toi! Dès que la lumière se rallume, tu peux poser toutes tes questions au guide. Ce guide est très calé sur toutes les questions qui concernent le verre. À bientôt et bonne visite. Et surtout n'oublie pas de recycler le verre. Allez hop, moi je me casse. Je veux dire, je m'en vais.